Et bonjour, bonjour. Bonsoir tout le monde. Donc, Ariel Et Dorothée. et Dorothée, qui est sophrologue et qui est avec moi ce soir. On va parler un petit peu émotion. Alors, c'est un webinaire qu'on va enregistrer. Du coup, ça va permettre de pouvoir aussi la voir sur la plateforme en replay. Donc, Votre définition du mot émotion. Pour vous, c'est quoi une émotion? Ça représente quoi? Voilà. Donnez-moi simplement votre définition à vous. Du coup, toi, ce serait quoi ta définition? tu veux que je te donne la mienne aussi? Ah bah, tant qu'à faire. Ah oui. Participer. Elles vont pas bosser toutes seules. Non, c'est vrai. Alors, pour moi, une émotion, ça serait sûrement la conséquence d'une action qui s'est passée, et donc pouf, tu as une conséquence qui arrive et qui te met dans des états à la fois joyeux, pas possible. Enfin, il y a plein d'émotions de toute façon. Oui, les émotions, oui. Donc, qui nous envahissent. Donc voilà, Zora qui nous dit ne révèle pas de la raison et qui nous envahit. Bah oui, ça nous envahit ou on n'est pas toujours. Sans le vouloir, c'est très important de le dire, c'est que c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas effectivement. Est-ce qu'il y en a une autre qui peut nous donner sa définition de l'émotion? Quelqu'un? Il n'y a pas de mauvaise réponse, hein. Toutes les réponses sont bonnes. Ça fait remonter loin, dis donc, c'est une réaction. Bah oui, c'est ça, c'est une réaction du corps à un événement. Voilà, parfait. Une relation cognitive, effectivement. Oui, Tiffany, elle nous sort les grands mots. Non, je blague, Tiffany, c'est génial. Ça vous fait réviser peut-être. Voilà. Je ne sais pas si dans le job actuel que vous avez repris, vous vous en servez, mais on ne sait jamais. Ça sert toujours. Mais ça sert toujours que ça sert ne serait-ce, je pense, qu'à une compréhension de soi et des autres. Oui. Et c'est super important aussi, je pense, de savoir que quand une personne a une émotion face à nous, c'est pas, enfin tu le diras peut-être, mais c'est pas toujours envers nous. Alors c'est même jamais envers nous, parce que j'expliquerai plus tard, mais c'est vrai que l'émotion appartient à une personne. Oui. Si elle appartient à une personne, elle appartient en totalité à cette personne. C'est-à-dire qu'on ne peut pas maîtriser pourquoi cet événement a fait réagir cette personne, alors que vous, ça vous aura peut-être pas fait réagir. Oui, effectivement, comme Tiffany nous l'a dit, c'est une réaction du corps à un événement. Et donc, cette réaction, on a chacun une réaction différente en fonction. C'est ça. On peut être sur un même événement et on va avoir une réaction différente parce qu'on aura un vécu. C'est ça, c'est complètement ça. Et on peut avoir même 10 personnes qui vivent le même événement, on aura 10 interprétations de ces mêmes événements. Notre cerveau primaire. Celui qui nous reste d'il y a des hommes de Cro-Magnon. Celui qui sert à notre survie. Lors d'un événement ou d'une situation extrême, c'est lui qui prend le relais et qui gère. Alors lui, il n'a pas 36 000 fonctions. Non, mais lui, il est reptilien, donc il est, comme son nom l'indique, reptile, Cro-Magnon, donc lui, il fait que 3 choses. C'est bien, ça va assez par 3 en fait, le truc. Il a 3 cerveaux, il fait 3 choses. Hop. Donc le reptilien, reptilien, la fuite, l'attaque, ou il fait le mort. Il n'a qu'une fonction, c'est d'assurer la survie de notre être, de notre corps physique, notre corps émotionnel, notre corps psychique. Donc, il sait faire que 3 choses. Et donc, il faut faire attention parce que ce cerveau reptilien, je sais qu'au niveau des intolérances et allergies alimentaires, il va prendre parfois le dessus à cause du fait que il va mettre certaines fonctions, s'il y a trop de stress, par exemple. Les personnes qui sont beaucoup stressées, qui ont du mal à gérer leur stress, il va mettre certaines fonctions, donc par exemple la digestion qui prend énormément d'énergie. Il va la mettre en stand-by. Et le fait de la mettre en stand-by, après, ça peut être des digestions très longues, très douloureuses, parce que justement, quelque part, la gestion se fait pas forcément bien, et c'est le cerveau reptilien qui va prendre le relais. Et du coup, c'est pour ça que voilà, il va peut-être faire le mort à un certain moment sur certaines fonctions. C'est ça. C'est le problème du cerveau reptilien. D'accord. Ensuite, on a la partie du cerveau limbique. Donc, c'est là où sont stockées nos émotions.
Et puis, quand on referme le point là devant, on a donc le cortex, néocortex avec le lobe frontal. Et le lobe frontal, c'est là que se situe notre raison, notre raisonnement, notre éthique, notre capacité à réfléchir, à analyser. Enfin voilà, c'est toutes ces fonctions-là de logique sont là devant. Et quand on vit une émotion forte ou une émotion quelconque, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, toute cette partie-là, hop là, et lui prend le dessus. Donc, on peut bien voir qu'on est détaché de notre raisonnement et notre capacité à raisonner, à être dans la bienveillance, à être dans l'écoute, à être dans l'éthique, à être dans la logique. On a des réactions primaires à ce moment-là. D'accord. Hop, je ferme, tout va bien, je réfléchis, je peux avoir une réflexion, je peux avoir une logique, je peux analyser une situation. Je vis une émotion trop forte, c'est mort, c'est lui qui bosse. D'accord. On l'a pu le voir par exemple lors des attentats. Oui. Les gens qui font les morts, les gens qui fuient. Pas beaucoup qui se battent, mais vaut mieux pas de toute façon, parce que c'est pas armes égales.